Hey, comme tu t'en doutes, je la refais pour la deuxième fois, là, deuxième essai, parce que le chat s'est mis à jacter, et que voilà, donc c'était pas bon, donc j'ai dû recommencer. Alors bon, on la refait, donc comme je l'avais mentionné dans la vidéo précédente, il me semble, j'avais dit que je ferais une mise au point, une mise à jour du bureau, enfin de l'établi pour être plus... utiliser le terme technique, établi de bijoutier. Et donc bah là, il s'avère que voilà la version finale. Si tu le souhaites, tu peux parcourir ma chaîne et tu pourras même te rendre compte, si c'est déjà le cas, que ça, j'ai changé pas mal d'établis au fil du temps. Et là, ce que je te présente ici, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux, ce qui fonctionne le mieux, et surtout à un coût qui est tout à fait moindre comparé aux gros investissements qu'on aurait à faire si on voulait prendre quelque chose vraiment voilà, un établi vraiment professionnel. Donc là, bah, c'est assez simple finalement. J'ai opté pour les tréteaux à hauteur réglable. Il me semble qu'on peut en trouver à Ikea. Moi, je les ai trouvés sur Amazon. La planche de bois, bon, bah, c'est dans tout magasin de bricolage. Voilà, on peut avoir des choses à la découpe. Au niveau de l'épaisseur, je te conseillerais de prendre 3 cm d'épaisseur pour être tranquille. Et le petit meuble aussi vient d'Ikea, il me semble. C'est clairement pas le top, mais en tout cas, moi, pour l'utilisation que j'en ai, ça suffit largement. Donc là, l'avantage, comme je le dis, si je dois envoyer, faire une transition par rapport au meuble, c'est que c'est un très bon moyen de stocker en prenant le moins de place possible. Et là, pour le coup, j'utilise donc ma cheville qui se met sur l'établi. Et en fait, le tiroir me permet de récupérer toutes les chutes. Voilà, des genoux. Donc le tiroir me permet de récupérer toutes les chutes, de laisser le box-fil et de pouvoir stocker les éponges abrasives que j'utilise très souvent. Au-dessus, j'en ai profité pour mettre mes marteaux et mes mandrins. Donc au final, ce qui permet d'avoir un accès très très facile à absolument tout. Il faut que tout soit à portée de main en fait. Avec le temps, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que tout soit à portée de main pour pouvoir travailler le plus efficacement et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un très bon moyen de pouvoir faire ça justement. Là, j'ai mis mon tonneau à polir, les enveloppes, bon, une poubelle, le gaz derrière mes mandrins. Au-dessus, l'avantage d'utiliser aussi ce genre de système, c'est que tu peux aussi en caler bah, du coup en dessous. Donc là, c'est tout ce qui est en rapport à la soudure. Là, au fond, c'est mes petites caisses où je mets les apprêts et les perles et les choses comme ça. Ça, c'est un petit détail que je te recommande vivement si tu n'as pas d'idée pour pouvoir mettre enfin, on va dire plutôt une méthode facile de faire un porte-cheville, un porte-mandrin, pardon. Le zoom ne veut pas, donc je vais pas trop insister. Mais en gros, tu vois l'idée, c'est-à-dire que je l'ai fixé avec deux petites équerres en métal à la base du bureau pour pas que ça bouge. Et en fait, j'ai fait des trous dans un espèce, je crois que c'était un truc en placo assez tendre, qui est très facile, qui a été très facile à percer avec un fourret et ma Dremel. Et en fait, ça me permet de mettre toutes les meulettes que j'utilise le plus. Donc les fameuses meulettes de polissage, qui vont du grain le plus fin au plus gros. Voilà, on voit un peu mieux. Les spéciales, les cylindriques, les coniques. Au fond, mes vraies meulettes de base, oui, c'est ça, je crois que c'est des meulettes coton, on appelle ça comme ça, pour pouvoir fignoler le polissage. Et là, sur le côté, j'ai fait des trous supplémentaires pour pouvoir mettre les mandrins. Les mandrins. Il est tôt, j'enregistre le matin cette fois-ci, donc le cerveau n'est pas encore tout à fait réveillé. Les forêts, pardon, donc. Que je mets sur le côté, et au final ce qui permet d'avoir tout à portée de main dès que j'en ai besoin d'utiliser, parce que tu verras au fur et à mesure si tu débutes que les meulettes sont des indispensables que tu vas utiliser énormément. Donc après, pour le reste, je ne reviendrai pas sur les choses, les outils et l'outillage, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la question. Si tu débarques sur cette vidéo-ci, regarde dans la description, je mettrai le lien vers ma vidéo « Je débute en bijouterie, qu'est-ce que j'achète ?» si tu veux des informations complémentaires. Et après, si je devais en profiter quand même pour faire des petits ajouts pour ceux qui me suivraient depuis un moment et qui veulent peut-être essayer d'autres choses, j'ai opté pour ça. Je ne connais pas l'appellation technique, que j'ai oublié bien évidemment. Plaque quelque chose qui se trouve sur Cookson.
Et ça a remplacé mes blocs de charbon parce que ce truc est beaucoup plus... je sais pas ce que ça fait, ça répartit la chaleur d'une manière beaucoup plus homogène. Là, comme tu peux le voir, je viens de recevoir, j'en avais commandé une et j'étais tellement satisfaite que j'en ai commandé une deuxième pour pouvoir justement utiliser ça pour pouvoir avoir un meilleur retour de flamme. Dans l'idéal, il faudra aussi en mettre sur les côtés, mais bon. Là, pour commencer, c'est bien. Et je recommande vraiment ce genre de plaque parce que c'est très efficace, ça marche très bien. L'autre chose que j'ai ajouté, c'est pour ceux qui sont comme moi adeptes de la soudure en fil. En fait, j'ai utilisé aussi un truc qu'on peut trouver, que j'ai trouvé, il me semble, sur Cookson. Est-ce qu'il veut bien me faire un zoom? Oui, il veut bien. Donc en fait, voilà, c'était un truc pour mettre les limes, un range-limes. Et moi, j'en ai profité pour mettre mes soudures du Extra Easy au Hard, qui est bon, forte quoi. Et c'est beaucoup plus facile pour moi de prendre, de remettre. Et après, à côté, j'ai aussi sous forme de paillon, ou quand c'est trop voilà, j'attaque le fil, après je remets ça dans le petit pot où je mets mes bouts de paillon et je me rends compte que cette technique me convient beaucoup mieux, d'une part pour pouvoir faire les travaux, d'autre part pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je recommande quand j'arrive à court de quelque chose en fait. Donc je dirais que c'est peut-être pas le meilleur truc au monde, ce système-là, mais dans un premier temps, je pense que ça peut pas mal dépanner. Après, des petits pots, ça pourrait marcher, des petits pots de confiture. Mais bon, moi, j'ai fait avec ce que j'avais à disposition. Mais je pense que je vais viser pour quelque chose en plexi. Enfin, c'est un nom particulier en acrylique. Voilà, un espèce de bloc acrylique plutôt. Je pense que ça sera beaucoup plus approprié pour ça. Une autre petite nouveauté que j'ai prise, que j'ai trouvée également sur Amazon, qui payait vraiment pas de mine, mais qui au final me change la vie, c'est des petits blocs en plastique qui permettent en fait de mettre des crayons. Normalement, c'est un espèce de pot à crayon si tu veux. Et moi en fait, je mets les lames. Les limes. Il est tôt, je te dis, c'est difficile pour moi. Donc je mets les limes là-dedans et en fait une petite technique si tu débutes, pendant longtemps j'ai fait où je les triais par grain, par niveau de dureté, alors qu'en fait c'est beaucoup plus facile de les... Non pardon, c'est ça justement, je les triais par forme, c'est-à-dire que je mettais dans ce truc là, dans les pots, les formes différentes avec des grains différents mais la même forme. Je me rends compte que c'est beaucoup plus pratique de les trier par grain. C'est-à-dire que là, je sais que c'est du lime gros grain, et après moyen, puis super fin. Donc c'est beaucoup plus facile de naviguer comme ça et d'avoir ce genre de référencement. Autre chose que j'ai commandé je crois que c'est Cookson, il me semble, ou voilà un porte-pince. Celui-là est plus large, je sais pas si, je crois que je l'ai peut-être trouvé aussi en ligne, hein. Je sais plus, mais en tout cas c'est un plus long... c'est plus long que le standard et ça permet de mettre beaucoup plus de pinces. Donc ça, c'est super aussi. Et là, de l'autre côté, j'en ai pris un deuxième où il faut que je m'organise mieux. Il faudrait que je les mette dans des espèces de flacons, de flasques en métal ou plutôt en verre. Ce sont mes limes. Donc voilà, pareil, le système de pot à crayon. Ça permet de savoir quelle lime j'utilise, quelle lame j'utilise. Donc du très gros au plus fin. Et ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus efficace et de savoir exactement ce qu'il faut que je prenne. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc ça, c'est un autre détail que je te recommande vivement. Et dans la finalité, après, je vais boucler cette vidéo sur ça. Ma mijoteuse, en fait, j'ai changé le système. J'avais donc à la base, l'intérieur était noir. Si tu as vu les autres vidéos, tu as sans doute pu le remarquer. Surtout que j'ai fait des vidéos sur le déroché. Et j'ai remplacé ça par un bol type bol Pyrex. Avec, est-ce qu'on voit? Je pense qu'on voit pas trop à l'écran, mais à l'intérieur, dans le fond, j'ai mis aussi un deuxième petit ramequin en Pyrex. Et en fait, ça facilite vachement le travail d'avoir quelque chose, un récipient qui soit transparent et non pas noir, parce qu'on voit où les pièces tombent quand on fait le dérochage, et le ramequin au milieu c'est pour mettre les tout petites choses qui, si elles tombaient sur les côtés, seraient super chiantes à ramasser avec les pinces.
Donc voilà le système que j'ai trouvé. Et ça, bah, c'est juste un sous-pot en plastique parce que j'ai perdu le capot, tout simplement. Donc voilà, bah, c'était ça. Et par rapport aux dérochés, je finirai aussi pour avoir vu une vidéo d'un mec qui faisait des bijoux berbères, il me semble, avec des filigrés. J'ai vu que lui, il mettait dans le déroché, il mettait l'eau à bouillir vraiment avec la solution pour dérochage. Et il s'avère qu'effectivement, c'est beaucoup plus efficace. Je disais dans la vidéo précédente du déroché que c'était mieux, c'était pas nécessaire de porter l'eau à ébullition, mais en fait, c'est plus efficace et ça ira beaucoup plus vite si l'eau est montée à très haute température. Donc ça, c'est un petit détail en plus, mais bon, vu que je m'en suis rendu compte récemment, j'ai pensé que ça valait le coup de le partager. Donc voilà, grosso modo, voilà à quoi ressemble le nouvel établi. Bon, je crois que je vais pas trop lui en demander, il fatigue Pépère là, donc je vais pas essayer de faire un zoom s'il veut pas le faire. Mais bah écoute, je te dis à la prochaine et j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Ciao!